Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Vous êtes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et ce premier numéro de la rentrée a un goût de vacances prolongées puisque nous allons parler d'une nouvelle résidence de loisirs, les Villages Nature, qui verra le jour en 2016 à 6 km de Disneyland Paris. Quels seront les impacts sur l'emploi? C'est ce dont nous allons parler avec Dominique Coquet, directeur général justement des Villages Nature, et Jean-Luc Ravis, directeur territorial de Pôle emploi Seine-et-Marne, où s'implante cette nouvelle résidence. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Dominique Coquet, je me tourne d'abord vers vous. Villages Nature, c'est le fruit d'une co-entreprise entre les groupes Euro Disney et Pierre et Vacances. Comment est née l'idée de cette nouvelle destination et quel est son principe? Alors cette idée est née il y a déjà au tournant des années 2000. À ce moment-là, il y avait trois facteurs. Le premier, c'est que Pierre et Vacances était en train d'acquérir les Center Parcs, qui sont aujourd'hui complètement implantés dans le paysage français, en tant que destination de touristes de proximité. Le deuxième, c'est que Disneyland Paris, à ce moment-là, construisait un deuxième parc, les Walt Disney Studios, et s'interrogeait sur le fait de compléter son offre, qui est extrêmement immersive dans le monde de l'imagination, mais qui n'est pas ce qu'on peut appeler des vacances, au sens de la relaxation. Et donc, comment compléter cette offre? C'était le sujet de l'époque. Et puis, il y a un troisième point auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est que lorsque vous avez des entreprises qui accueillent des millions de personnes par an, elles se doivent d'avoir des responsabilités sociétales. Et de ce point de vue, il est évident que les grands défis environnementaux du XXIe siècle sont au cœur de ces préoccupations. Ainsi, créer la première destination écotouristique d'Europe, c'est vrai que c'est très ambitieux. Voilà comment est née l'idée de Villages Nature. Et quels ont été vos critères de sélection pour sa localisation géographique? Alors cette localisation, elle tient d'abord à un accord cadre qui existe depuis 1987 entre l'État, la région Île-de-France, le département de Seine-et-Marne et la société Disney. Cet accord cadre a permis la création de Disneyland Paris, première destination touristique intégrée en Europe, et du Val d'Europe, pôle urbain dont on connaît notamment la dimension commerciale avec le centre commercial du Val d'Europe, mais sans non plus omettre le fait qu'on est passé de 5 000 à 32 000 habitants et qu'il y a encore un très gros potentiel d'accueil de population. Donc naturellement, ce contrat qui se développe sur des décennies et sur 2000 hectares devait trouver des nouvelles phases d'aménagement. Il a suivi une impulsion complémentaire, qui est le résultat d'ailleurs de tout ce qui a été dit auparavant, en 2010 par un avenant qui a prolongé ses effets jusqu'en 2035 et qui, outre le développement de Disneyland Paris et du Val d'Europe, a mis sur les fonds baptismaux Villages Nature dans ce périmètre qui fait aujourd'hui 2230 hectares. Alors, Villages Nature, c'est aussi la création de 1000 emplois directs, et ce, dès son ouverture en 2016. Est-ce que l'emploi a été un critère déterminant également? L'emploi est un critère évidemment déterminant, c'est que nos deux sociétés sont aujourd'hui dépassent 10 000 voire 15 000 salariés pour l'équivalent pour Disneyland Paris. Donc on est dans une cour, je dirais, où les destinations touristiques sont très très importantes. Mais il faut aussi ajouter à cela, dans ce périmètre, c'est une véritable préoccupation d'aménagement du territoire et de développement économique. Nous sommes dans ce qu'on appelle le secteur 4 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui a connu un développement considérable autour d'un noyau avec un TGV, enfin une gare TGV, le RER, etc., et tous les développements dont j'ai parlé avant. Et il est évident que tout ceci a fait que la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, sur son flanc est, a connu un développement très important. C'est même, on le dit, probablement le secteur, le territoire le plus dynamique de France et qui va connaître cette nouvelle impulsion avec Villages Nature. Alors, comment anticipe-t-on ce gros besoin de main-d'œuvre? Et puis, quels peuvent en être les bénéfices pour la localité dans laquelle s'implante cette résidence? Jean-Luc Ravis, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes donc directeur territorial du Pôle emploi Seine-et-Marne. À quel moment Pôle emploi a-t-il été consulté dans ce projet?
Donc il y a un peu plus de 2 ans, j'avais rencontré le directeur général, Dominique Coquet, et lui avait proposé les services de Pôle emploi qu'il avait accepté volontiers. Et je l'en remercie aujourd'hui, car effectivement, c'est un partenariat important. Nous avions une tradition d'accompagner le groupe Disney, Pierre et Vacances et les Center Parcs dans leur projet de recrutement. Et dans ce nouveau concept, et c'est une chance et une opportunité pour le territoire de la Seine-et-Marne, eh bien, il était important de pouvoir agréger nos compétences avec les partenaires qui ont conclu cette convention, en présence du ministre, le 2 juillet, qui démontre effectivement l'importance. En effet de partenariats multipartites, on les appelle comme ça, public-privé, pour l'accès à l'emploi et au développement des qualifications, a été signée cet été, le 2 juillet, je crois. En quoi consiste-t-elle justement cette convention? Alors, elle a plusieurs facettes. L'une des facettes est de pouvoir permettre aux grands acteurs du territoire en matière d'accompagnement de retour vers l'emploi, le conseil général, local, le conseil régional, l'État, Pôle emploi et avec l'entreprise, de pouvoir analyser les besoins de recrutement et de préparer les ressources du territoire pour pouvoir développer et mettre à jour ces connaissances pour pouvoir accéder aux emplois qui seront donc présentés à l'ouverture donc du projet. Alors, est-ce que Village Nature, Dominique Coquet, vous avez confié l'ensemble du recrutement à Pôle emploi, ou est-ce que c'est seulement une délégation partielle? Qu'en est-il? Alors, c'est vrai qu'on a une grande habitude de travail et on s'y est pris très en amont, puisque ça fait 3 ans maintenant que nous travaillons à l'élaboration de cette convention et nous avons effectivement l'intention de confier à Pôle emploi l'essentiel de nos recrutements, avec peut-être quelques extensions au niveau international qui sont nécessaires, parce que Village Nature ne sera pas simplement une destination franco-française, c'est une destination qui va accueillir aussi des Allemands, le Benelux, l'Angleterre et peut-être à terme, car il y a un gros potentiel de développement, d'autres pays européens et peut-être même au-delà. Cela dit, le noyau même des choses, c'est de rendre convergents à la fois les besoins de l'entreprise et ceux des politiques publiques en utilisant le savoir-faire des uns et des autres. Et donc, effectivement, ça n'est pas donc un élément complémentaire, c'est bien un élément central du dispositif que de faire appel à Pôle emploi. Et vous allez le voir, non seulement pour les recrutements, mais aussi en amont sur les besoins de formation, car il y a des secteurs qui sont plus ou moins en tension, sur lesquels on ne trouve pas nécessairement les personnels immédiatement, donc il faut les prévoir à l'avance. Et je crois qu'on peut le dire, cette convention, elle a vocation à être même un banc d'essai important pour d'autres grands chantiers, comme le Grand Paris, pour lesquels, en fait, depuis 3 ans, nous avons en quelque sorte tracé la voie. Alors Jean-Luc Ravis, justement, en tant que directeur d'un établissement public, l'établissement public de recherche d'emploi en France, Pôle emploi, quels sont les objectifs justement des collectivités locales en termes d'emploi? Peut-être Dominique Coquet nous rappellera ses objectifs à lui en tant qu'entreprise privée. Quels sont les objectifs de Pôle emploi? Alors, Pôle emploi, naturellement, a la vocation de pouvoir accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement, soit des projets individuels ou des projets donc, de recrutement en nombre, c'est le cas dans ce projet, d'agréger effectivement les acteurs de l'emploi et de pouvoir préparer les ressources. Pour ce faire, on met à disposition, et Pôle emploi a dédié un coordinateur spécifique à ce projet-là, Caroline Dumont, qui permet de pouvoir ainsi activer l'ensemble des moyens. Il y a également des interfaces à pouvoir réaliser avec le Conseil général et le Conseil régional. On reviendra sur en effet cette question des moyens, mais sur la question des objectifs. Vous, évidemment, vous avez un objectif de recrutement que vous donne Village Nature, mais est-ce qu'il y a à côté de cela, des objectifs plus sociaux, on va dire, notamment en termes d'insertion? Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés que vous donne peut-être justement la collectivité, d'emploi de jeunes chômeurs, de chômeurs de longue durée, de travailleurs handicapés? Voilà, donc effectivement, Pôle emploi aura en charge de pouvoir satisfaire tous les besoins de recrutement au travers de l'ensemble des actifs qui sont sans emploi. Ça inclut également de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc de s'intéresser à toutes, si vous voulez, les dispositifs qui peuvent permettre de pouvoir établir des passerelles d'accès à l'emploi. J'imagine ainsi, par exemple, les passerelles dans le cadre de l'insertion, qui permettent à des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi de pouvoir accéder également à ces emplois-là. Dominique Coquet, justement, comment vous, patron d'une entreprise privée, vous vous inscrivez dans ce processus? Est-ce que c'est une démarche, en effet, également personnelle de votre part, d'intégrer des populations peut-être éloignées de l'emploi,
ou c'est une obligation légale pure et simple et vous devez vous y contraindre? Non, non, ça n'est pas une obligation légale, c'est une conviction. Et je dois dire que quand on a, au-delà, je dirais, de tout l'échange sur les référentiels d'emploi, on y reviendra tout à l'heure, décidé un peu de ce qu'on voulait se donner comme vision commune, j'ai proposé qu'on dise, au fond, qu'est-ce qui ferait que nous serons fiers de ce que nous avons fait à l'ouverture et 5 ans après. C'est-à-dire que d'une part, nous, en tant qu'entreprise privée, d'avoir les bonnes personnes pour pouvoir offrir à nos visiteurs une véritable expérience autour de la quête d'harmonie entre l'homme et la nature, puisque c'est ça le sujet fondamental de la destination de Village Nature. Et donc de ce point de vue-là, répondre en fait à un souci de servir au mieux les gens, mais en même temps de le faire intelligemment, c'est-à-dire donner des chances à certains publics, les jeunes, les seniors, des gens qui sont en difficulté. Bien entendu, on ne peut pas porter la totalité des problèmes de la sphère publique, mais néanmoins, on sait, et on en a 25 ans d'expérience maintenant avec la Convention, qu'en travaillant de façon convergente, on peut faire un très bon travail. Soyons maintenant concrets, messieurs. Nous allons passer à notre rubrique « Les postes à pourvoir ». Eh bien, effectivement, pour parler concrètement de quel métier parle-t-on ? Alors, Dominique Coquet, tout d'abord, de combien de créations d'emplois parle-t-on sur l'ensemble de la durée du projet ? Alors, disons, sur la phase 1, qui s'étalera entre 2016, qui est l'ouverture, et où il faut à peu près pourvoir 1 millier d'emplois. Et encore, pour atteindre, nous l'espérons, la phase 1 complète vers 2018, on aura 1700 emplois directs et on a un ratio qu'on connaît bien d'ailleurs chez Disney, qui est de compter aussi des emplois indirects et induits parce qu'on achète dans le secteur, que les gens prennent de l'essence quand ils viennent ou bien des billets de train. Et en gros, pour Disney, c'est généralement 3 emplois indirects et induits par emploi direct. Pour Village Nature, on était un peu plus modeste, c'est-à-dire 2 emplois. Donc vous voyez, on arrive aux 4500 emplois dont vous parliez tout à l'heure. Au-delà, Village Nature pourra s'étendre sur 500 hectares. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel qui d'ailleurs, de par la Convention, prévoit de se développer jusqu'à 2030-2035. Donc c'est un gros réservoir, à condition bien entendu que cela fonctionne. Alors essentiellement, on a les métiers du tourisme, ça va de soi, donc les métiers d'hospitalité qu'on retrouve dans l'hôtellerie, dans la restauration, et là on sait qu'il y a ce qu'on appelle des secteurs plus ou moins en tension. Il y a bien sûr tout ce qui comporte l'aspect développement durable, espace vert, environnement, qui a une composante majeure et tout à fait hors norme à Village Nature par la définition même du projet. Et puis, il y a l'administration générale, le management, etc. Donc, en gros, il y a une 50aine de personnes au niveau du management général, à peu près 500-600 personnes au niveau des métiers de l'hospitalité, et le complément qui sont la maintenance, les espaces verts, la maintenance technique, etc. Et il y a un domaine, je ne sais pas si le dire maintenant, qui fait sourire un peu, c'est qu'on a un gigantesque parc aquatique dans cet ensemble, presque 1 hectare couvert, plus un lagon extérieur chauffé par la géothermie profonde, donc sans émission de carbone, et c'est un des grands sujets de Village Nature. Eh bien, il faut par exemple 70 maîtres nageurs pour le faire tourner. Donc, on ne peut pas trouver 70 nageurs comme ça. Donc, du coup, vous voyez, là, ça prend un exemple tout à fait probant pour dire pourquoi on doit travailler avec les pouvoirs publics pour former les jeunes et suffisamment à l'avance pour ne pas avoir de goulot d'étranglement le jour où on les... Justement, Jean-Luc Ravis, comment anticipe-t-on, là justement on entendait parler de milliers de métiers et puis des métiers à compétences différentes, des métiers terrain, des métiers de middle management, des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs. Comment anticipe-t-on cela ? Voilà, alors du coup c'est une formidable opportunité, je voudrais quand même le souligner pour le territoire sénémarnais. Ce territoire a quelques points de fragilité, comme par exemple un taux de chômage des jeunes plus important que la moyenne Île-de-France, mais nous pouvons effectivement tenir compte de l'ensemble de ces aspects-là pour essayer de mettre en place des mécanismes d'accès
aux emplois. Les maîtres nageurs, c'est symbolique pour ce concept. Et dès à présent, nous avons, avec le Conseil régional, proposé un certain nombre de processus de formation qui permettront de pouvoir avoir le nombre requis de personnes formées en tant que maîtres nageurs sauveteurs. Donc c'est-à-dire que là, dès effectivement été 2014, vous commencez à former des maîtres nageurs qui pourront du coup être embauchés voilà, 2 ans plus tard. À partir du second semestre de cette année-là, voilà, les processus vont être validés par les instances et donc les financements abondés, ce qui était important. Donc, comment vous avez procédé? C'est-à-dire que vous avez effectivement un vivier, si je puis dire, de personnes en recherche d'emploi et vous leur avez proposé, s'ils voulaient en effet devenir maître nageur, même des gens qui n'avaient absolument pas de compétences dans ce domaine à la base? Voilà. Alors l'avantage de l'Île-de-France, c'est qu'il y a, comme vous l'avez dit, un nombre important de demandeurs d'emploi, mais dont le taux de chômage est plus faible, si vous voulez, que la moyenne française, parce qu'il y a une vivacité de création d'emplois. Il est important de pouvoir bien anticiper et bien connaître les besoins des entreprises, et c'est pour cela qu'il y a quelques mois, nous avons réalisé un baromètre donc, de l'emploi pour Village Nature, qui tient compte des ressources et des nœuds de mobilité, si vous voulez, des actifs, qui permet ainsi d'avoir une vision très claire de qui on va pouvoir ainsi mettre en place comme action de formation pour les personnes, qu'elles soient demandeurs d'emploi ou autres. Et alors, de manière plus générale, comment Pôle emploi recrute des futurs salariés de Village Nature et plus largement pour d'autres entreprises? Est-ce que vous utilisez les nouvelles méthodes de recrutement? Je pense au recrutement par vidéo, je pense peut-être aux méthodes de speed dating adaptées au recrutement. Voilà. Est-ce que Pôle emploi, à l'image que peut-être on peut avoir à tort d'une instance un peu poussiéreuse, ou au contraire, Pôle emploi est au dernier, à the state of the art, comme on dit en anglais, vraiment au dernier goût du jour? Voilà, donc on s'adapte également aux nouvelles technologies et on teste des produits qui peuvent correspondre à un vrai besoin des entreprises. Par exemple, dans le territoire de Seine-et-Marne, on teste un produit qui s'appelle Web Dating, qui permet ainsi un échange vidéo avec l'entreprise et le demandeur d'emploi. Il y a également des CV vidéo. C'est-à-dire que vous opérez il y a une présélection vidéo qui se fait Alors, entre on peut accompagner également les demandeurs d'emploi parce que tout le monde n'est pas égal. Si vous voulez, face à l'emploi, il faut préparer plus certains que d'autres. Oui. C'est pour cela qu'on a un certain nombre d'ateliers qui permettent de mettre en exergue les capacités et l'assurance des personnes face aux emplois, mais on varie également les possibilités, si vous voulez, techniques. Donc il y a le CV vidéo, il y a pôle emploi.fr qui est un site important sur lequel il y aura une page spécifique régionale dédiée à Village Nature prochainement et où il y aura toutes ces informations. On pourra retrouver du coup où pôle emploi.fr, d'accord. Tout simplement, page régionale Île-de-France. Et dans ce site, il y aura donc un certain nombre d'éléments très factuels qui sera séquencé dans le temps sur toutes les actions qui seront entreprises pour pouvoir pourvoir ces emplois. Et alors, vous parliez tout à l'heure du métier de maître nageur. Vous allez donc former des personnes en recherche d'emploi à ce métier. Est-ce que, ils pourront utiliser, ce sera un diplôme certifiant, si je puis dire, qui pourra être utilisé ailleurs que chez Village Nature, ou c'est une formation labellisée Village Nature? Non, bien évidemment, on essaye de répondre aux besoins immédiats de Village Nature, mais si on prend l'emblème des maîtres nageurs, il y a toujours une tension parce qu'il y a du besoin. Mais quand nous formons quelqu'un, bien évidemment, c'est pour lui permettre d'être le plus en capacité de répondre aux besoins du marché. Donc il y a, vous savez, une réforme sur la formation tout au long de la vie, et Pôle emploi contribue à l'employabilité des personnes en adaptant, si vous voulez, des modules de formation tout au long de la vie. Et cela concourt, si vous voulez, à une meilleure adaptation des personnes vis-à-vis des postes recrutés. J'ajoute un point qui est aussi important, c'est que dans le cadre du diagnostic territorial que nous avons pu réaliser, l'un des freins que l'on rencontre en Seine-et-Marne, c'est la mobilité géographique. C'est un grand territoire, et donc cette question, nous l'abordons également sur les freins donc géographiques et professionnels pour voir comment on peut aussi permettre à des personnes qui sont peut-être plus éloignées géographiquement d'accéder aussi à ces emplois. Alors, quelles sont les solutions? Alors, les solutions, c'est dans un ensemble de partenariats que nous réalisons aujourd'hui pour pouvoir, que ce soit avec le Conseil général, que ce soit avec d'autres partenaires, pour voir les nœuds d'accès et les résidences qui pourront faciliter ainsi la pérennisation de ces emplois. Alors, est-ce qu'il y aura des navettes spécifiques qui permettront les trajets domicile-travail? Évidemment, cette notion de bassin d'emploi et de bassin d'habitat est fondamentale, parce que je crois que c'est l'intérêt de l'entreprise aussi que
La plupart de ces employés habitent pas trop loin pour ne pas avoir des heures et des heures de transport. Ça les rend quand même beaucoup plus agréables pour eux comme pour les visiteurs qu'ils assistent. Et de ce point de vue, d'ailleurs, l'organisation spatiale du projet a fait que le pôle d'accueil des employés et l'administration sont situés sur les principales routes d'autobus, de telle sorte qu'il soit facile de venir d'une gare RER avec des dessertes de bus. Voilà, ça c'est l'exemple type d'une réflexion en synergie. Je voudrais rajouter une chose, c'est que évidemment, ce n'est pas une approche univoque de l'emploi, mais c'est une approche, excusez-moi, systémique. C'est-à-dire que, bien entendu, et je l'espère, Village Nature, compte tenu de son caractère d'innovation majeure, à l'échelle non seulement française, mais probablement européenne et même mondiale dans le développement durable, va attirer des gens qui ont déjà un emploi. C'est-à-dire que, bien entendu, ceux-là peuvent aussi nous intéresser parce qu'ils ont une expérience professionnelle importante. Donc, en gros... Remarque que vous soulevez, est-ce qu'en faisant appel à Pôle emploi, eh bien, quelque part, vous allez chercher les candidats uniquement parmi des demandeurs d'emploi ou vous pouvez, comme le souligne M. Coquet, eh bien, embaucher des gens qui sont déjà en poste? Dès l'instant, et c'est la transparence du marché du travail sur laquelle nous sommes également attachés, dès l'instant où une offre d'emploi est publiée et déposée à Pôle emploi, elle est publique. Et donc, l'ensemble des actifs, demandeurs d'emploi ou non, peuvent effectivement postuler et après l'employeur de faire les sélections. Alors, nous, en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, nous allons faire un certain nombre de présélections pour pouvoir permettre à ces demandeurs d'emploi d'accéder aux emplois, mais bien évidemment, ce sont des postes ouverts. Quels vont être vos critères de présélection et ensuite, Monsieur Coquel, quels vont être vos critères ensuite de sélection définitive? D'abord, peut-être justement, Monsieur Ravis. Alors, en fonction des métiers, nous sommes en train d'élaborer le processus. C'est un processus assez simple qui permet, sur la base d'une offre d'emploi, d'avoir établi les caractéristiques et les prérequis de cet emploi-là. Et puis ensuite, de pouvoir, si vous voulez, préparer les ressources, et notamment celles qui sont peut-être avec des capacités, qui ont moins de cursus universitaire, mais qui peuvent également accéder à ces emplois-là. Nous avons développé à Pôle emploi depuis plusieurs années un système qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation et qui va permettre à un nombre important de demandeurs d'emploi de pouvoir tester leur aptitude à réaliser, à tenir un poste. Et donc je crois aussi que Village Nature est attaché à cela pour permettre disons, à une gamme variée de personnes de pouvoir accéder à ces emplois. Donc ce n'est pas une sélection sur le diplôme, mais c'est une sélection sur le savoir-être et le savoir-faire, voilà, notamment. Dominique Coquet, un commentaire peut-être là-dessus? C'est absolument fondamental. On est d'abord dans une culture du service et on a même une ambition très forte en ce qui concerne un projet comme Village Nature, de faire que le séjour soit suffisamment inoubliable pour que les gens reviennent et qu'ils en parlent autour d'eux d'une façon très importante. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir envie de faire plaisir aux autres et ça n'est pas simplement qu'une acquisition de connaissances théoriques, même si elle est importante dans certains métiers, c'est aussi d'abord une attitude vis-à-vis, je dirais, du métier de service. Donc de ce point de vue-là, les critères pour nous, c'est ce que vous disiez à l'instant, savoir-être autant que savoir-faire. Je dirais, d'une manière générale, vous savez, le tourisme est encore un des grands secteurs dans lesquels, au fond, la méritocratie, le fait de démarrer même quand on n'a pas nécessairement des gros diplômes, permet de monter les échelons. Et je le dis toujours parce que, au fond, le tourisme est à la fois un grand gisement économique en France, mais on ne se rend pas compte à quel point il donne des chances à des publics qui sont parfois, ont été aiguillés pas de façon extraordinaire au départ. L'essentiel, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on attache bien sûr une importance au diplôme, mais pas de façon dogmatique, c'est d'avoir envie de faire plaisir. Et bien entendu, derrière, s'il y a un socle de formation, parce que quand même, il ne suffit pas que de la bonne volonté et du bon cœur, je pense que l'équation peut très très bien fonctionner. Alors, messieurs, je vous ai écouté avec tellement de passion que j'en ai oublié les internautes, puisque vous le savez, dans cette émission, les internautes également peuvent prendre la parole. Donc, je vais me faire le relais maintenant de leurs questions. Je commence par John. Les emplois dans des villages de loisirs comme Village Nature sont-ils essentiellement saisonniers ? Non, pas du tout. En fait, pour ceux qui connaissent et Disney et les Center Parcs, Disneyland Paris, 93% des emplois sont des emplois de CDI. Pourquoi ? Parce que le taux d'occupation
à l'année est très important. Il y a du monde aussi bien en hiver, en demi-saison qu'en été. Alors il y a bien sûr des fluctuations malgré tout entre les week-ends, les vacances scolaires, le reste du temps, mais néanmoins l'objectif c'est de fidéliser les choses et c'est une des vertus de Village Nature en particulier que de ne pas créer ce qu'on appelle des lits froids, c'est-à-dire qu'ils sont en partie vides pendant une partie de l'année. La contrepartie de ça, c'est qu'on a besoin d'une main-d'œuvre pérenne. Et de ce fait, les gens puissent se projeter dans leur avenir grâce à leur emploi à Village Nature. Karine demande, quelle région du monde comptez-vous attirer? Avez-vous des représentants à travers le monde qui peut-être vont essayer de séduire des clientèles étrangères? Voilà. Alors c'est vrai que la dimension internationale est importante parce que Village Nature va bénéficier, comme je disais dans le préambule, d'une position d'offre unique qui est d'offrir des vacances au vert aux portes de Paris et à 2 pas de Disneyland Paris. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer par exemple une semaine et non seulement être, je dirais, dans cette ambiance de villégiature avec les enfants ou la famille ou les amis, mais également faire une excursion à Paris ou à Disneyland Paris. Et de ce fait, on va avoir, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que nous montrent nos études, des Anglais, des Allemands, peut-être même un jour des Asiatiques. Aussi des voilà. employés capables... Il faut bien sûr de s'exprimer dans différentes langues. Et nous tenons beaucoup, comme d'ailleurs on l'a fait à Disneyland Paris depuis très très longtemps, à pouvoir accueillir les gens dans leur langue et à garder cette culture européenne et internationale qui fait partie de nos valeurs. Une question qui s'adresse à vous, Monsieur Ravis, de Nico. Y a-t-il une préférence pour les personnes issues de Seine-et-Marne ou allez-vous travailler avec les autres antennes de Pôle emploi dans tout le territoire français? Alors, il est légitime que les Seine-et-Marnais soient aspirés par ce projet-là et bien évidemment, nous essaierons de tout faire pour pouvoir leur permettre d'accéder à ces emplois-là, de couvrir totalement tous les besoins de Village Nature uniquement au travers du département ne serait pas possible. Donc, c'est pour cela que ce baromètre a été créé. Mais la priorité des priorités est effectivement de pouvoir amener les Seine-et-Marnais, alors actifs ou non en emploi, à ces emplois-là. Une dernière question, peut-être si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, moi je cite quelque chose qui m'a toujours marqué parce que je suis depuis très longtemps dans la maison de Disney et maintenant dans ce grand projet de co-entreprise. Lorsque nous avons ouvert en 1992, il y avait 1/3 des employés de Disney qui habitaient la Seine-et-Marne. Aujourd'hui, il y a 75% des employés de Disney qui habitent la Seine-et-Marne. C'est-à-dire qu'il est évident que quand les gens peuvent rapprocher leur lieu de travail de leur lieu de domicile, ils le font. Et c'est dans l'intérêt à la fois d'eux-mêmes, mais également de l'entreprise, d'où la légitimité d'aller chercher dans le bassin seine-et-marnais déjà une partie des choses. Cela dit, on est en Île-de-France et autour de nous, à moins de 20 minutes, il y a 700 000 habitants. Donc je pense que tout ceci peut faire converger de façon utile à la fois nos besoins en tant qu'entreprise et également les politiques publiques mises en œuvre par Pôle emploi. Une dernière question de Bibi. Pourriez-vous nous donner d'autres exemples de postes en dehors des maîtres nageurs? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des maîtres nageurs. Est-ce que, effectivement, vous pourriez parler d'autres postes de manière assez concrète? Oui, des réceptionnistes, des personnes qui vont s'occuper des espaces verts, des animateurs, dans tout ce qui va concerner les espaces d'entretien et de maintenance. Voilà, donc il y a un nombre important de métiers qui est couvert par ce projet. Des jardiniers. Les jardiniers. Alors pour tous ces métiers, toutes ces personnes dont vous venez de nous parler, ce sera le dernier temps de notre émission. Je vais vous demander si vous avez des conseils à leur donner et on commence par des conseils CV. Alors Jean-Luc Ravis, quels sont vos conseils CV? Alors trois conseils simples. D'adapter son CV au poste et aux besoins de l'entreprise. Bien identifier ce que l'employeur recherche. Ensuite, tout simplement, ce CV doit être lisible d'une manière simple, il doit être rédigé et compréhensible pour que l'employeur puisse rapidement voir les compétences dont il a besoin. Et ensuite, dernier point, c'est d'accompagner l'envoi de ce CV pour qu'on démontre ainsi qu'on a une attitude proactive et qu'on est vraiment intéressé par ces emplois. Dominique Coquet, peut-être un commentaire sur cet aspect CV? Ça va tout à fait dans ce sens-là. J'ajouterai une chose, c'est que Village Nature a l'intention d'écrire une nouvelle page, une contribution au tourisme à l'échelle, bien entendu, de notre pays, mais également à l'échelle européenne. De ce point de vue-là, les emplois de Village Nature ne sont pas
complètement des emplois comme les autres. On est un peu des pionniers, si vous voulez, avec des valeurs qui sont bien sûr celles du service, comme je parlais, mais également celles du développement durable, entreprise de la transition. Nous y tenons beaucoup, la parité, le handicap, etc. Faire en sorte qu'on ne soit pas simplement bon dans le domaine de l'hospitalité, des services et du tourisme, bon dans le développement durable, mais également sur le plan, je dirais, de l'esprit d'entreprise. Et donc, ça veut dire que pour le CV, il faut que les gens aient vraiment quand même la vocation. Il faut qu'on ne vienne pas à Village Nature à reculons, mais parce qu'on se dit, mais au fond, peut-être que dans mon parcours... Alors ça, vous allez plus le tester au moment de l'entretien. D'ailleurs, les CV, c'est surtout Pôle emploi qui va les éplucher. Quels sont vos conseils entretien, Dominique Coquet, après le petit jingle sonore ? Je dirais mon plus grand conseil, c'est que les gens soient eux-mêmes et qu'ils dégagent une passion, un enthousiasme, une envie de faire de leur vie quelque chose de bien et à travers finalement le service aux autres. C'est fondamentalement ce qu'on attend, je dirais, d'une grande destination touristique qui a une véritable volonté exemplaire. Au-delà, je veux rassurer, le diplôme est important, mais il n'est pas fondamental. Et j'ai des tas d'exemples de gens qui sont partis de la base et qui ont aujourd'hui des métiers de cadre, voire même de cadre supérieur et au-delà. Et je pense que ceci peut aussi se dérouler à Village Nature. Donc il n'y a pas de complexe à faire. Il faut être soi-même d'abord. Bien, merci beaucoup. On va terminer sur une note un peu plus personnelle. Dominique Coquet, vous l'avez rappelé vous-même, vous avez fait quasiment l'ensemble de votre carrière chez Eurodisney. Est-ce que vous remarquez une différence peut-être avec des entreprises franco-françaises dans l'état d'esprit justement vous parliez de sens du service. Est-ce que c'est quelque chose dont on manque encore un peu en France? Je crois que beaucoup de choses ont changé. Et je pense que l'arrivée de Disneyland Paris en 1992, donc ça fait quand même maintenant 22 ans, a changé le périmètre, changé les standards et continue à le faire. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde parle d'expérience du visiteur, par exemple, et pas simplement de prestation de service. Cela dit, je crois qu'on doit être encore plus devant, et Village Nature a l'intention de le faire. Et par conséquent, si je voulais ajouter un mot, c'est que je crois l'esprit collectif. C'est-à-dire qu'en gros, nous en tant que culture française, on est souvent dans l'individualité. Je pense que lorsqu'on est un millier de personnes dont les efforts convergent pour satisfaire les clients, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et donc c'est un peu cela qui peut-être fait la différence entre, je dirais, une culture franco-française et la culture qu'on veut développer. Jean-Luc Ravis, vous avez réalisé l'ensemble de votre carrière dans le service public et en particulier justement ce qui est aujourd'hui Pôle emploi, mais anciennement vous travailliez aux ACEDIC. Quel est votre regard justement sur l'évolution peut-être de cette institution? Alors, il y a eu une crise sans précédent qui s'est conjuguée avec la fusion en 2008, suite à la faillite de la banque Lehman Brothers, avec un taux de chômage qui, la première année, s'est accru de 23%. Et quand on voit aujourd'hui la situation économique du pays, effectivement, on peut avoir des raisons de s'inquiéter. Mais il y a des projets comme Village Nature qui sont très modélisants, et Dominique Coquet l'a dit tout à l'heure, le directeur régional de Pôle emploi, Yves Dubrinfo, est très attaché au suivi de ce dossier-là pour justement voir comment on pourrait encore améliorer, si vous voulez, dans le cadre du Grand Paris. Et ce que je peux noter, moi, c'est qu'effectivement, c'est difficile, que pour les demandeurs d'emploi, la création d'emplois n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a une chance en région parisienne d'avoir beaucoup plus d'activités de création. Et l'exemple de Village Nature en est un, non seulement un concept assez original, mais en même temps avec des possibilités de pouvoir accéder à ces emplois d'une manière très rapide et précoce, puisque ces emplois-là apparaîtront sur la place publique sur pôle emploi.fr en septembre 2015. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est tout de suite pour lesquels les personnes peuvent avoir la réalisation de ce projet. Est-ce que l'avenir justement dans cette lutte contre le chômage, elle est justement dans cette collaboration entre privé et public? Moi je crois. C'est-à-dire que c'est un fondement important pour pouvoir agréger les acteurs de l'emploi et de l'économie autour de la réussite. Il y a des transitions professionnelles importantes, il y a des pans d'activité qui aujourd'hui doivent
entreprendre leur mutation et tous les acteurs doivent réfléchir ensemble à comment on peut préparer au mieux les ressources, les anticiper, mais en même temps répondre à des besoins d'urgence. Et il y a des projets de recrutement. Chaque année, Pôle emploi fait une enquête de main-d'œuvre. Pour la Seine-et-Marne, sachez que c'est 16 000 intentions d'embauche chaque année. Alors, on n'avait pas interrogé et inclus Village Nature, mais voyez le potentiel. Et le nombre de demandeurs d'emploi en Seine-et-Marne en catégorie A, ceux qui n'exercent pas d'activité, est quand même autour de 65 000 sur 100 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Vous voyez donc l'importance de ce sujet-là et que les acteurs se mettent autour de la table pour servir les intérêts donc, de l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, de votre participation et de vos réflexions et conseils. À bientôt, au revoir. Merci. Merci, au revoir.